Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je vous accueille non pas simplement devant une vidéo, mais au seuil d'une rencontre divine, une audience personnelle avec le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire une prière, nous allons nous immerger dans la vérité vivante et puissante contenue dans le psaume 139 et plus particulièrement dans la promesse extraordinaire du verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Le thème central de notre méditation, la promesse qui va infuser chaque mot, chaque prière, chaque silence, est celle de l'amour enveloppant de Dieu. C'est la certitude profonde, inébranlable, que vous êtes en sécurité, non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que le Dieu parfait vous tient dans la paume de sa main. Je sais que le temps est précieux, et je veux honorer le vôtre. C'est pourquoi je vous le dis avec une conviction profonde, ceci est plus qu'une vidéo. C'est un rendez-vous tienglien que l'Esprit de Dieu a orchestré pour vous, aujourd'hui. Si vous vous engagez à rester jusqu'à la fin, à ouvrir non seulement vos oreilles, mais votre cœur, je vous promets que vous ne repartirez pas de la même manière que vous êtes arrivé. Une transformation profonde vous attend, une paix qui surpasse l'entendement est prête à être déversée, une nouvelle perception de votre identité et de votre sécurité en Dieu est à votre portée. Alors, je vous invite maintenant à préparer votre âme. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques minutes. Coupez les distractions, respirez profondément. Prenez une posture de réceptivité. Et pour marquer votre engagement dans ce moment sacré, écrivez dans les commentaires « Amen, consensang ». C'est une déclaration de foi, un signal pour votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir ce que le Père a pour vous ce matin. Je veux m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où se cachent les peurs et les angoisses que le monde ignore. Je veux parler à cette partie de vous qui se réveille le matin, non pas avec une explosion de joie, mais avec un poids subtil, une appréhension silencieuse face à la journée qui commence. Ce sentiment que vous êtes seul face à une montagne d'exigences, de pression, de décisions à prendre. D'où vient cette insécurité chronique qui semble être la bande-son de tant de vies? Elle n'est pas née de rien. Elle est la somme de nombreuses blessures, de nombreuses voix qui ont parlé contre vous au fil des ans. C'est la voix de ce professeur qui a dit que vous n'étiez pas assez intelligent. C'est l'écho du rejet d'un ami ou d'un amour passé qui vous a fait croire que vous n'étiez pas digne d'être aimé inconditionnellement. C'est le souvenir cuisant de cet échec professionnel, de cette faillite, de cette mauvaise décision qui vous murmure que vous êtes incapable, que vous allez encore tout gâcher. Ces voix du passé sont devenues des scripts intérieurs, des forteresses dans votre pensée qui dictent vos réactions émotionnelles avant même que vous n'en ayez conscience. Le matin est souvent le pire moment, n'est-ce pas? Le silence de l'aube n'est pas paisible. Il est assourdissant. Il laisse toute la place à l'anxiété de monter en vous. La liste des choses à faire vous submerge. La peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de l'imprévu, la peur de l'avenir. Vous prenez votre téléphone, espérant une distraction, et vous êtes immédiatement bombardé par la façade parfaite des autres sur les réseaux sociaux. Leur réussite, leurs vacances de rêve, leur famille souriante. Et la comparaison, ce poison lent et mortel, commence son œuvre. Votre vie vous semble terne, vos efforts vains. Vous vous sentez en retard, invisible, insignifiant. Vous luttez contre ce sentiment de solitude,
même si vous êtes entouré de gens. C'est une solitude de l'âme, le sentiment que personne ne comprend vraiment le combat qui se déroule à l'intérieur de vous. Personne ne voit les larmes que vous ravalez, l'effort surhumain que vous faites juste pour afficher un sourire et commencer votre journée. Vous portez le poids de vos responsabilités comme une chape de plomb. Pour vos enfants, votre conjoint, vos parents, votre travail. Vous devez être fort, fiable, constant. Mais qui vous remplit lorsque vous êtes à sec? Qui prend soin de vous lorsque vous êtes épuisé de prendre soin des autres? Cette pression de la performance est implacable. Elle vous fait croire que votre valeur est directement liée à ce que vous accomplissez, à ce que vous possédez, à ce que les autres pensent de vous. Et au fond de tout cela, il y a cette peur fondamentale, la peur d'être exposé, la peur que si les gens voyaient vraiment qui vous êtes, avec vos doutes, vos failles et vos cicatrices, ils vous abandonneraient. Alors vous portez un masque et le port du masque est épuisant. Votre âme est agitée, elle est abattue au-dedans de vous, comme le psalmiste le criait dans le psaume 42:6. Elle aspire au repos, à la quiétude. Votre esprit est comme une mer agitée, et vous cherchez désespérément le calme, comme un enfant sevré contre sa mère, ainsi que le décrit le psaume 131:2. Vous entendez l'invitation de Jésus dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais vous ne savez plus comment venir, comment déposer réellement ce fardeau. Laissez-moi vous dire une vérité qui va tout changer. Dieu voit. Il sait. Il n'est pas un spectateur distant de votre douleur. Il est un Père aimant qui voit au-delà du masque, qui connaît chaque cicatrice, qui entend chaque soupir silencieux. Et la solution qu'il vous offre aujourd'hui n'est pas une formule magique, mais une révélation de sa présence. Il veut que vous sachiez, que vous sentiez au plus profond de votre être, que son amour vous enveloppe, et que c'est là, et seulement là, que se trouve votre véritable sécurité. Pour comprendre la profondeur de cette promesse, nous devons nous plonger dans la richesse du psaume 139. Ce n'est pas juste un joli poème, c'est une déclaration théologique révolutionnaire sur la nature de Dieu et notre relation avec lui. David, le roi guerrier, le poète, l'homme selon le cœur de Dieu, nous ouvre son âme et nous révèle 4 piliers de la sécurité divine. Le premier pilier, exposé dans les versets 1 à 6, est l'omniscience intime de Dieu. David écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Le mot hébreu pour sonder. Ishakar ne signifiait pas une inspection froide et distante. Il évoque l'action d'un mineur qui creuse profondément pour trouver un métal précieux. Dieu vous explore en profondeur, non pas pour vous juger, mais pour découvrir le trésor qu'il a lui-même placé en vous. Le mot « connaître » Yada est le même terme utilisé pour décrire la relation la plus intime entre un mari et sa femme. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance relationnelle, expérientielle. Dieu vous connaît de l'intérieur. Il connaît vos pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Il connaît vos motivations, vos espoirs, vos peurs les plus secrètes. Dans un monde où nous nous sentons si souvent mal compris, jugés sur les apparences, cette vérité est un baume. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à Dieu. Vous n'avez pas besoin de performer pour lui. Il vous connaît entièrement, et le miracle est qu'en vous connaissant ainsi, il vous aime parfaitement. C'est la fin de la solitude de l'âme. Pensez à l'histoire d'Agar dans le désert, chassée, seule, désespérée. L'ange de l'Éternel la trouve,
et elle nomme Dieu El Roi, ce qui signifie « le Dieu qui me voit ». Votre sentiment d'être invisible est un mensonge. Dieu vous voit, il vous sonde, il vous connaît. Le deuxième pilier que nous trouvons dans les versets 7 à 12 est l'omniprésence réconfortante de Dieu. David demande rhétoriquement « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Il explore les extrêmes, les cieux, le séjour des morts, l'aurore, les extrémités de la mer. Sa conclusion est stupéfiante. Même là, ta main me conduira. Mieux encore, les ténèbres ne sont point obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quelle parole pour celui qui traverse une nuit obscure de l'âme. Quand vous êtes dans la dépression, dans le deuil, dans la confusion, vous avez l'impression que Dieu est absent. Mais la vérité biblique est qu'il est précisément là, avec vous, dans vos ténèbres. Vos ténèbres ne lui font pas peur. Elles ne l'empêchent pas de vous voir ni de vous aimer. Joseph a pu se sentir bien seul au fond de la citerne ou dans la prison égyptienne. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Dieu était dans la prison avec lui. Moïse, face à la mer Rouge, avec les montagnes de chaque côté et l'armée de Pharaon derrière lui, était littéralement encerclé par le danger. Mais Dieu était là, au milieu de cette situation impossible, pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Votre situation actuelle, aussi sombre ou sans issue qu'elle puisse paraître, n'est pas une zone de non-droit pour la présence de Dieu. Il est là. Le troisième pilier, et peut-être le plus fondamental pour notre identité, se trouve dans les versets 13 à 16, la création intentionnelle de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le mot « tisser » est magnifique. Il évoque l'image d'un artisan expert créant une tapisserie complexe et colorée. Vous n'êtes pas un accident de la nature. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Vous êtes une œuvre d'art divine, créée intentionnellement, avec une précision et un amour infini. David continue. « Je suis une créature si merveilleuse. » Il ne dit pas cela avec arrogance, mais avec un émerveillement rempli de gratitude. Dieu vous a façonné de manière unique. Votre personnalité, vos dons, vos talents, même vos bizarreries, tout a été voulu et orchestré par lui. Le verset 16 est encore plus époustouflant. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Avant même votre naissance, Dieu avait un plan, une destinée, un appel pour votre vie. Cela anéantit la peur de l'avenir et le sentiment d'être insignifiant. Votre vie a un sens. Votre existence a un but divin. Vous n'êtes pas à la dérive sur l'océan de la vie. Vous êtes dans la main du souverain qui a écrit votre histoire. Cela change la façon dont vous affrontez le burn-out, le syndrome de l'imposteur, la pression de la performance. Votre valeur n'est pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous a fait. Enfin, nous arrivons à notre verset clé, Psaume 139,5, qui est à la fois le résumé et le point culminant de ces vérités. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est le quatrième pilier, la protection enveloppante de Dieu. Le mot hébreu pour entourer, tur peut signifier assiéger une ville. L'amour de Dieu vous assiège. Il établit un périmètre de sécurité autour de vous. Par derrière, il couvre votre passé. Tous vos échecs, vos regrets, vos blessures sont couverts par sa grâce. Le sang de Jésus vous a lavé et justifié. Le passé n'a plus le pouvoir de vous condamner. Par devant, il protège votre avenir.
Toutes vos angoisses, vos incertitudes, vos peurs de l'inconnu sont entre ses mains souveraines. Il marche devant vous pour aplanir le chemin. Et puis, cette phrase incroyable, « Et tu mets ta main sur moi ». La main, kaf en hébreu, peut signifier la paume. C'est un geste d'une tendresse infinie. C'est la main de la bénédiction, comme celle qu'un père pose sur la tête de son enfant. C'est la main de l'autorité qui vous consacre pour son service. C'est la main de la consolation qui vous calme lorsque vous êtes agité. C'est la main qui a soutenu Élie à l'Horeb quand il voulait mourir. C'est la main qui a protégé le roi Ézéchias lorsque l'immense armée assyrienne menaçait de détruire Jérusalem. Il a prié, et la main de Dieu a agi de manière surnaturelle. Cette même main est posée sur vous, maintenant. Votre routine matinale peut être transformée. Au lieu de saisir votre téléphone, saisissez cette vérité. Avant de consulter vos emails ou les réseaux sociaux, consultez votre statut en Christ, connu, présent, créé intentionnellement et enveloppé par l'amour de Dieu. C'est le fondement inébranlable sur lequel vous pouvez construire non seulement votre journée, mais votre vie entière. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière profonde, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. On ne peut pas recevoir la plénitude de la présence de Dieu avec un cœur encombré. Je vous invite à faire 3 choses simples mais puissantes. D'abord, l'acte d'humilité et de repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons douté de sa présence, où nous avons cru aux mensonges de la peur et de l'insécurité plutôt qu'à la vérité de sa parole. Reconnaissons notre tendance à chercher notre sécurité dans les choses de ce monde, notre travail, nos finances, l'opinion des autres. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 que « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenons un instant pour murmurer à Dieu « Père, pardonne-moi mon incrédulité et ma peur. » Deuxièmement, l'acte de libération par le pardon. L'amertume et le ressentiment sont des poisons qui bloquent le canal de la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une personne qui vous a blessé, trahi, rejeté? Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui vous libère avant tout. Matthieu 6,15 nous avertit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Décidez maintenant, dans votre cœur, de relâcher cette personne. Dites simplement, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner non de la personne et je te remets mon droit d'être en colère. » Enfin, l'acte d'abandon et de consécration. Il s'agit de rendre les rênes à Dieu. De déposer consciemment à ses pieds tous les fardeaux que nous avons analysés plus tôt, vos angoisses pour l'avenir, vos regrets du passé, vos soucis financiers, vos problèmes relationnels, vos peurs pour votre santé ou celles de vos proches. Jacques 5,16 nous encourage à prier les uns pour les autres, mais le premier pas est de tout donner à Dieu. Imaginez que vous placez chacun de ces fardeaux, un par un, sur l'autel devant lui. Votre cœur est ça, c'est maintenant un vase prêt à être rempli. Il est purifié, libéré et ouvert. Vous êtes prêt à entrer dans le Saint des Saints, à prier avec audace et à recevoir l'amour enveloppant de votre Père. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de ton trône non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons te louer et t'adorer pour qui tu es. Tu es El Roi, le Dieu qui nous voit dans notre détresse. Tu es Yahvé Shama, l'Éternel qui est là, toujours présent.
Tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie. De qui aurions-nous crainte? Père, nous exaltons ton nom parce que tu es le Dieu qui nous sonde et nous connaît. Tu connais les mots sur notre langue avant même qu'ils n'y soient. Tu connais les pensées anxieuses qui traversent notre esprit. Tu connais les cicatrices cachées dans notre cœur. Et pourtant, tu nous aimes. Ton amour n'est pas conditionné par notre perfection, mais il est fondé sur ta nature immuable. Nous t'adorons, ô grand artisan, toi qui nous as tissés dans le secret, qui as fait de nous des créatures si merveilleuses. Chaque souffle dans nos poumons est un cadeau de ta part. Chaque battement de notre cœur est un témoignage de ta fidélité. Reçois notre louange, Seigneur, car tu es digne, tu es saint, tu es bon. Père de grâce, nous nous humilions devant toi et nous confessons nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons cherché notre sécurité en dehors de toi. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix de la peur plus que la voix de ta parole. Nous avons laissé l'anxiété dicter nos émotions et nos décisions. Nous avons permis à la comparaison de voler notre joie. Nous avons porté le fardeau de la performance, oubliant que notre valeur se trouve en Christ seul. Nous déposons à tes pieds ce matin le fardeau de l'insécurité. Nous te donnons notre peur du lendemain, notre peur de l'échec, notre peur du rejet. Nous te remettons les blessures de notre passé, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur nous et que nous avons acceptées comme des vérités. Lave-nous, purifie-nous. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et nous nous pardonnons à nous-mêmes nos erreurs. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Prends nos vies, nos pensées, nos émotions, nos projets, nos relations. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le plaçons entre tes mains. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer la vérité sur nos vies. Nous déclarons, selon le psaume 139, que tu nous sondes et tu nous connais. Nous déclarons que tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Nous déclarons que tu nous entoures par derrière et par devant. Le passé est couvert par ta grâce. L'avenir est assuré par ta souveraineté. Nous déclarons que tu mets ta main sur nous, ta main de bénédiction, de protection et de faveur. Nous proclamons que nous ne pouvons fuir loin de ta présence. Si nous montons aux cieux, tu y es. Si nous nous couchons au séjour des morts, t'y voilà. Nous proclamons que même les ténèbres de nos épreuves ne sont pas obscures pour toi. Nous déclarons que nous avons été formés par toi, que nous avons été tissés par tes mains expertes et que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous déclarons que nos jours ont été écrits dans ton livre avant même que nous existions et que nous marchons dans le but et la destinée que tu as préparée pour nous. Nous proclamons que tes pensées pour nous sont précieuses et plus nombreuses que les grains de sable. Nous sommes connus, nous sommes vus, nous sommes créés avec intention et nous sommes protégés par toi. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons dans l'autorité spirituelle que tu nous as donnée. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous déclarons que toute parole de peur, de doute, d'insécurité est un trait enflammé, et nous l'éteignons maintenant par la foi en la parole de Dieu. Nous renversons les forteresses dans nos pensées, comme le dit 2 Corinthiens 10,5. Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, qui nous dit que nous sommes seuls, abandonnés, sans valeur, nous l'amenons captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte intérieur que nous avons fait avec l'esprit de peur. Nous annulons toute assignation de l'ennemi contre notre paix et notre sécurité.
Nous déclarons, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous nous revêtons de Christ et nous nous tenons fermes dans la victoire qu'il a déjà remportée pour nous à la croix. Enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Saint-Esprit, toi le Consolateur, viens remplir chaque vide en nous que la peur a laissé. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous de ta joie qui est notre force. Remplis-nous de ton amour qui bannit toute crainte. Restaure notre âme. Guéris notre corps. Renouvelle notre esprit. Accorde-nous la sagesse pour cette journée, la force pour accomplir nos tâches et la grâce pour interagir avec les autres. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ta lumière. Que ta présence qui nous enveloppe ce matin soit si tangible qu'elle rayonne à travers nous et touche tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Nous recevons maintenant ton amour, ta paix et ta sécurité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, restez simplement en silence pendant un court instant. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Inspirez profondément l'amour de Dieu. Expirez lentement toute trace de peur et de tension. Chut. Écoutez. Ne vous concentrez pas sur les bruits extérieurs, mais sur le murmure doux et léger à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que le Père murmure à votre esprit maintenant? Peut-être un mot d'encouragement. Je suis avec toi. Peut-être une image de sa main posée sur votre épaule, l'épaule. Peut-être un sentiment de chaleur et de paix qui vous envahit. Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement. C'est un don. Dieu parle à ton cœur. Il te confirme personnellement la vérité de sa parole. Accueille sa présence. Repose-toi en lui. Et maintenant, dans cette atmosphère de sa présence, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne parle pas en mon propre nom, mais en tant que porte-voix de la vérité de sa parole pour vous, aujourd'hui. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es pas un orphelin spirituel, mais un fils, une fille bien-aimée du Très-Haut. Je déclare que tu es une brebis qui entend la voix de son berger et il t'appelle par ton nom. Tu ne seras pas confus par les voix étrangères, mais tu suivras la voie de la vérité qui te mène vers de verts pâturages. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je libère la puissance de guérison de Dieu sur toi, de la tête aux pieds. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité doit se soumettre au nom de Jésus. Je déclare que par ses meurtrissures, tu es guéri, comme le proclame Ésaïe 53, 5. Je commande à ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu et de fonctionner dans la plénitude de la santé divine. Sur tes finances, je déclare que la mentalité de manque et de pauvreté est brisée. Tu es un enfant du roi, et ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que les fenêtres des cieux s'ouvrent sur ta vie et que Dieu déverse une bénédiction que tu ne pourras contenir, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. Tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Sur ta famille et tes relations, je déclare que ta maison est un havre de paix, d'amour et de sécurité. Je brise tout esprit de division, de conflit et de malentendu. Je déclare, selon Ésaïe 54, 13, que tous tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. Que la grâce de Dieu restaure ce qui a été brisé et fortifie chaque lien. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu n'es pas une erreur.
Tu es une œuvre d'art divine, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2:10. Je déclare que tes dons se manifesteront, que les portes s'ouvriront et que tu marcheras dans la plénitude de ton appel avec audace et confiance. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le promet le psaume 121:8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Les anges de Dieu campent autour de toi. Tu es en sécurité. Et enfin, sur ta vie intérieure, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. La joie n'est pas une option, c'est ton héritage. La paix n'est pas une suggestion, c'est ton droit de naissance. Recevez maintenant la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres 6:24-6. Cher ami, vous êtes arrivé à la fin de ce temps de prière, mais ce n'est que le début d'une nouvelle marche avec Dieu. La promesse que son amour vous enveloppe n'est pas juste pour ce matin, c'est une vérité éternelle. Accrochez-vous à cette certitude tout au long de votre journée. Lorsque la peur tentera de revenir, rappelez-vous du psaume 139:5. Visualisez la main de Dieu posée sur vous. Je vous encourage fortement à faire de cette prière une pratique quotidienne pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités descendre de votre tête à votre cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réalité vécue. Si cette prière a touché votre cœur et a fortifié votre esprit, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message de sécurité et d'amour. Pensez à une personne dans votre vie qui se sent anxieuse ou seule en ce moment et partagez-lui cette vidéo. Ce pourrait être la réponse à sa prière. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations. Nous formons une communauté de foi pour nous soutenir les uns les autres. Enfin, je vous invite à continuer ce temps avec Dieu en regardant notre playlist de prières matinales que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans votre journée enveloppé de son amour.